Frédéric Blais, tu es producteur laitier près de Montmagny dans la ferme Boréal. Oui, en effet. T'as combien ton troupeau est de quelle taille, toi? On a 72 vaches au total, dont 62 en lactation. On possède 180 hectares en culture. Okay. Donc tu es pas mal dans les fermes moyennes du Québec? Oui, dans les moyennes, oui. T'es-tu senti interpellé dans la pièce ronde de lait que tu viens voir? En fait, c'est ce qu'on explique, c'est la disparité justement entre les petits producteurs et les gros transformateurs qui s'en vont un peu, je pense, tricher dans notre système qui est supposé nous protéger. Avec une gestion de l'offre et de la demande pour avoir un prix qui est quand même équitable, puis qui nous permet de survivre dans un monde qui a beaucoup d'inflation. Je pense que ces gros joueurs-là qui sont laissés aller par le gouvernement, je pense qu'il faudrait que ça soit arrêté, même stoppé, parce que de un, c'est illégal. Le gouvernement devrait nous protéger. Puis en fait, on va briser une structure qui devrait être sans faille. As-tu trouvé que le traitement qui a été fait sur les transformateurs était dû ou réaliste selon toi? Je pense qu'il n'a pas été assez dur. Pas encore. Les transformateurs devraient être en faveur de la loi et l'appliquer comme elle devrait, plutôt que dire « Ah, les autres le font, donc je devrais faire autant de profit que les autres ». Je pense que quand on va trop chercher le profit, on oublie la beauté du système qu'il y a avec les producteurs au Québec. As-tu trouvé dans le traitement de la pièce, qui est une pièce de théâtre, mais qui est un documentaire en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, Justin Laramée a fait une grande enquête sur 5 ans, il a approché un peu le monde politique. As-tu trouvé qu'il y avait des réponses du monde politique à ça? Moi, je pense que c'est juste des paroles qui sont sans fond, là, en fait, là, qui n'ont pas de poids là, par rapport à la question. C'est que de contourner les vrais problèmes, de mettre le problème dans la cour des autres. En plus, les autres qui sont les transformateurs qui vont remettre le problème dans la cour du gouvernement. Rendu là, est-ce que c'est juste la poursuite du profit puis on ferme les yeux sur le reste? Mais je pense que c'est pas tant la bonne option. Là. Et la première partie de la pièce, elle traite de la réalité des producteurs, puisqu'on parle de tout. On parle du suicide de certains producteurs, on parle des petits producteurs, on parle des très gros producteurs comme la Landrinoise, entre autres. C'est le sentiment que tu as, comme producteur laitier, toi, tu vois cette pièce-là, le sentiment que tu en tires quoi? Une fierté? C'est quoi la perception? Où tu es déçu ou tu es plutôt fier d'avoir vu ça? Je pense que mon sentiment par rapport à ça, il est plutôt neutre, mais je pense que, on peut s'en dire, dans une vie d'être humain, je pense que ça prend un équilibre. Je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour essayer de trouver cet équilibre-là. Il reste encore beaucoup de ressources pour nous. Fait que je pense qu'il faut sortir des zones de confort puis d'aller chercher cet équilibre-là. Autant qu'il y en a qui vont être plus gros, d'autres qui vont être plus petits, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser mourir. Il faut mettre notre pied à terre puis être heureux. Là. On a une vie à vivre, donc il faut foncer, on n'a pas le choix. Et au final, dans l'épilogue, on voit l'auteur, comédien, Justin Laramée, qui semble ouvrir sur un épilogue qui dit on a la discussion, il faut qu'elle se fasse, tous les acteurs ne se parlent pas, il faut que la discussion doit se faire. As-tu ce sentiment-là aussi ou ça reste de l'utopie? Oui, la discussion doit se faire entre tous les acteurs du milieu, mais je pense qu'il faut que les valeurs soient là. Il faut que le public soit informé. Il faut qu'on ait des gouvernements qui soient en arrière de nous, comme on l'a vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais avec Jean Garon, qui avait son premier ministre qui prônait l'agriculture, avec un ministre des Finances qui était aussi en arrière de lui. Et je pense que c'est important d'avoir une chaîne solide et non des acteurs qui cherchent juste du profit. Là. Merci Frédéric. Ça fait plaisir.